Ben oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est sûr que moi, dans mon travail, dans ma philosophie, mon outil, c'est les mains. Mais bien évidemment, si je parle avec un danseur, euh, et ça sera tout l'entièreté de son corps qui va donner cette connexion-là, en fait. Donc, pour moi, tout le corps a cette mémoire-là. Hmm. Par contre, les mains, en fait, ce qu'elles nous ont permis au, depuis que l'homme est sur la Terre, en fait, dans cette évolution-là, c'est que ça nous a permis de survivre, de rester en contact avec cette partie intérieure où on a eu besoin de, d'inventer des choses pour pouvoir survivre. Et ça, c'est une portion qui est hyper importante dans, je vous ai mentionné que ma clientèle était féminine. Ça me touche profondément et mon observation, elle est aussi à travers les mains des femmes. Les mains des femmes, ben, ça aurait pu aussi être les mains des hommes, mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur les mains des femmes parce qu'il y a toute l'histoire qui me parle puis qui vient vibrer à l'intérieur. Puis quand je vous disais, les mains de ma grand-mère me fascinaient. Quand j'étais toute petite, je me souviens, elle avait, elle faisait beaucoup de couture, mais sa machine à coudre, c'était une machine à coudre à pédalier. Donc, elle pédalait, donc il y avait un son très particulier. Et aussi, je revenais de l'école, je m'en allais chez elle, je m'assoyais à côté, puis je pouvais passer des heures à regarder ses mains bouger, prendre les aiguilles, mettre des aiguilles pour tenir les tissus ensemble, faire tourner la roue pour que le pédalier fonctionne avec sa machine à coudre et tout. Alors, et ses mains sur moi aussi, quand j'essayais des vêtements, puis qu'elle me touchait et tout. Et j'ai réalisé plus tard dans mes recherches que cette femme, en fait, qui avait eu 12 enfants, qui habitait sur une ferme laitière, donc qui avait une entreprise qui devait tenir à bout de bras tout ça, qui a eu un drame, j'ai un de mes oncles à l'âge de 6 ans qui est décédé d'un accident sur la ferme et tout. J'ai réalisé que sa créativité, donc les femmes de cette génération-là, génération, elle est née en 1909, cette génération-là avait cette créativité-là intérieure intégrée, mais en mode survie. Alors, ce mode survie, c'est le premier mode de création intuitive pour moi, de créativité pour moi. Et donc, elle devait utiliser ses mains pour coudre des vêtements pour que ses enfants aient chaud. Elle devait utiliser ses mains pour cuisiner des conserves pour que les enfants puissent manger tout l'hiver, sa famille puisse manger tout l'hiver et tout. Donc, ce mode de survie-là, il nous colle beaucoup à la peau dans notre histoire. Hmm. Et maintenant, on n'a plus nécessairement besoin de faire de la créativité de survie, quoique moi, je considère que quand je me suis mis à tricoter pour revenir au monde, pour revenir à la vie, c'était de la créativité de survie à ce moment-là. C'est ça qui m'a ramené à la vie. Donc, et elle a fait ça, les femmes de cette génération-là ont fait ça, mais maintenant, nous, on peut se permettre d'aller au niveau suivant, qui est le niveau d'utiliser les mains pour reconnecter à nous et de l'utiliser en développement personnel. Alors, c'est ça qui fait toute la différence. Super. Alors,